Bonjour à tous et bienvenue. Plusieurs infrastructures dont le bitumage des rues ont été réalisées à Ouragayo, dans l'ouest du pays. Kandia Kamisoko Kamara, cadre du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, s'est rendu récemment dans la région du Gor pour visiter les différents chantiers. Le point dans le journal de 13 heures. Toujours en Côte d'Ivoire, le dividende démographique expliqué récemment aux acteurs de la société civile et aux religieux. C'est une initiative du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Les explications dans ce reportage de Stéphane Loboué et Issaïo. Une campagne de sensibilisation sur le planning familial, l'espacement des naissances et bien d'autres sujets va être lancée bientôt par le ministère de la Solidarité, la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, en collaboration avec la structure Suède. Pour mener à bien cette activité, des responsables de communication des ministères, des religieux et des membres de la société civile ont été formés. C'est un atelier qui est bienvenu, en ce sens que nous, acteurs terrains, nous avons besoin de sensibiliser les populations et donc adapter nos stratégies de sensibilisation à la stratégie, je dirais, régionale et aussi nationale. C'est tout à fait indiqué. Cette campagne concerne les zones à forte densité de naissance. Pour les initiateurs, cette formation des formateurs sera bénéfique aux populations. Un pays ne peut pas se développer malgré une forte croissance économique si le pays ne maîtrise pas sa démographie. Donc nous menons des actions en vue de la maîtrise de notre démographie. Ces actions-là sont orientées en faveur des jeunes filles pour les éduquer. Donc on a un programme éducation pour pouvoir leur permettre d'avoir accès à des services de santé, donc les services de planification familiale, les services d'information sur la santé de la reproduction, pour pouvoir fréquenter donc les centres de santé et bénéficier de ces services, et puis les services aussi de développement de compétences que nous appelons des programmes genre. Il s'agit tout simplement de former l'ensemble des acteurs qui concourent à la mise en œuvre du projet Suède, en particulier la composante 1.1 qui est le changement comportemental et social en matière de communication vis-à-vis de nos populations. Ces acteurs-là donc, vont recevoir une formation, ils vont avoir des outils en matière de communication pour pouvoir aller implémenter ça sur le terrain. Le coût global de ce projet Suède en Côte d'Ivoire est de 15 milliards de francs CFA. Mais la campagne de sensibilisation qui sera lancée dans les jours à venir va coûter 120 millions de francs CFA. Une opération de dépistage gratuit en ophtalmologie pour les agents de la presse écrite et audiovisuelle. C'est une initiative de l'Union internationale de la presse francophone en partenariat avec l'organisation non gouvernementale Actes Côte d'Ivoire. Après le quotidien Fraternité Matin et le groupe Olympe, c'est au tour des agents de la radiodiffusion télévision ivoirienne, la RTI, de bénéficier gratuitement de soins ophtalmologiques. Avril 2019, Lassana Cissé, un jeune migrant ivoirien qui rentrait de son travail, est tué à Malte. Les autorités maltaises ont arrêté il y a quelques jours 2 militaires suspectés de l'avoir abattu. Selon des sources proches de l'enquête, l'un des suspects aurait avoué cibler des migrants simplement parce qu'ils sont noirs. La République démocratique du Congo aura enfin un Premier ministre. Son nom sera connu la semaine prochaine. Annonce faite hier par le président congolais Félix Tshisekedi, qui recevait des diplomates à Kinshasa, la capitale. L'actualité au Soudan, après plus de 72 heures de suspension, les négociations entre militaires et civils doivent reprendre aujourd'hui. Le dialogue entre les deux parties avait pourtant débouché en début de semaine sur d'importantes décisions, notamment la mise en place pendant 3 ans d'un gouvernement de transition essentiellement composé de civils. Mais pour faire pression sur les militaires, les manifestants ont érigé des barricades dans la capitale alors que des forces de sécurité tiraient sur la foule. Un homme est aujourd'hui accusé. Il s'agit du commandant Emeti, numéro 2 du conseil militaire, à la tête de la plus importante milice du pays qui encadre le sit-in des manifestants. Enfin, comme tous les dimanches, nous aurons un invité dans le journal de 13 heures. Le sujet,
le processus de la télévision numérique terrestre en Côte d'Ivoire. Et pour en parler, nous allons recevoir M. Yeo Adama Benoît, directeur général de l'Ivoirienne de télédiffusion. Cette structure a pour mission principale d'assurer la diffusion des programmes radiophoniques et télévisuels sur le territoire national. Merci de nous avoir suivis.